Salut les gars! Alors aujourd'hui on se retrouve après un petit moment. C'est vrai que j'étais pas revenue depuis que j'avais coupé ma frange. Du coup je l'avais lavée, je l'avais un petit peu plus épaissie. Et finalement ça va, elle est pas si horrible. Mais je m'habitue toujours pas quand même à mon visage et je le relaisse pousser. Du coup elle a quand même pas mal poussé depuis quelques jours. Enfin depuis quelques semaines parce que je crois que ça fait à peu près 2 semaines. C'était juste avant Noël. Donc ça a quand même poussé, là je l'ai gonflé. Donc faut imaginer quand même, je l'avais coupé là. Donc je trouve qu'elle a pas mal poussé. Mais bon, tout le monde me dit que ça me change. Mais moi j'arrive pas à m'habituer. Vraiment pas. Et du coup je relaisse pousser. Donc voilà, en plus j'avais fait les mèches et tout, mais c'est vrai que non, j'arrive pas à m'habituer, je laisse pousser. Mais peut-être que je vous reprendrai quelques jours plus tard, je vais faire une autre vidéo où je vais me faire une coloration semi-permanente un peu dans les oranges que j'ai l'habitude de faire. Et peut-être qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Mais là, aujourd'hui, je reviens pour vous montrer mes cadeaux de Noël. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi oui, c'était un petit comité, de toute façon je suis pas une grande famille, donc c'est toujours un peu le même principe. Donc là on a fêté l'anniversaire de ma soeur qui est le 24, et ensuite on a fêté Noël, donc tous ensemble avec mes parents, ma grand-mère et mon copain. Donc je vais vous montrer mes petits cadeaux de Noël. Donc tout d'abord les cadeaux de ma soeur. Donc elle m'a fait énormément de cadeaux et elle m'a fait une carte. Bon je l'ai pas reprise parce que je l'ai accrochée à mon mur. Une carte avec vous savez une sorte de jeu de piste où il y a petit 1, petit 2, petit 3 avec des petites énigmes. À chaque fois on se fait ça à Noël, on aime beaucoup. On se fait des thèmes aussi. Bon là il n'y avait pas de thème, c'était juste des petits numéros et il fallait qu'à chaque fois j'ouvre le cadeau qui correspond à sa petite phrase. Et je trouve ça trop cool. Donc là je vais commencer par Killstar. Du coup elle m'a pris des trucs qui étaient soit dans le wishlist soit pas du tout. Donc j'ai eu des petites surprises aussi. Des choses que je m'attendais pas du tout. Donc je suis super contente. Donc pour Killstar elle m'a pris cette jolie tasse de thé. Avec les signes astrologiques. Donc les signes du zodiaque. Et une lune tout au fond. Avec la petite coupelle. Donc celle-ci je me rappelle plus si je l'avais mise dans ma wishlist peut-être. Mais j'en avais mis 2 ou 3. Et elle m'a pris celle-là, je la trouve vraiment trop belle, donc je l'ai mise en décoration. Mais oui, je vais m'en servir pour boire mon thé parce que je la trouve trop belle. Pour lire peut-être les feuilles de thé. Je sais plus comment ça s'appelle. La taoumancie ou je sais plus quoi. Enfin bref, du coup elle est vraiment trop belle. Moi je suis le signe Sagittaire, hein. Vous savez que je suis née en décembre. Et la tasse. Donc je l'ai mis en déco sur ma petite armoire, mais je m'en servirai je pense. Donc ça c'est Killstar. Ensuite, encore à Killstar, elle m'a pris cette boule de cristal. Donc je voulais une boule de cristal, ça c'était pas du tout dans ma wishlist, mais elle le savait que j'en voulais une. Et avec le petit socle, donc le socle avec des gargouilles. Et je la trouve trop belle. Mais alors vraiment, en plus elle est assez grosse. Je voulais vraiment une boule de cristal, je suis trop contente. Et celle-ci aussi, je l'ai mis dans ma petite cheminée que je vous avais montrée la dernière fois. Ensuite, elle m'a pris des produits de beauté. Donc ça, je sais plus si c'est mes parents ou ma soeur. C'est peut-être mes parents, je me souviens plus parce que comme elle a tout mis sur la même liste de mes parents et elle mélangée, je me souviens plus qui mes parents ou elle a participé, mais en tout cas c'est mes parents et ma soeur quoi. Donc des produits de beauté, j'avais demandé des rouges à lèvres Fenty Beauty. J'adore cette marque, donc c'est la marque de Rihanna. Et je voulais absolument tester cette forme là. En plus le design du rouge à lèvres est super beau. Puis la teinte est super, c'est un rouge à lèvres sans transfert. En teinte Unbutton. Celui-là j'adore, je l'ai déjà utilisé. Et ceux-là j'en ai déjà au moins 3 ou 4, même plus. Et je voulais la teinte Glaze qui est aussi une couleur assez... ça c'est des un peu glossy crémeux. Qui est une teinte assez claire, portable pour tous les jours en fait. Et vraiment, je peux vous conseiller une marque pour les rouges à lèvres, et même pour tout, en fait, j'adore enfin pour plein de choses, j'adore les glosses, j'adore les blushs. J'ai pas encore testé les produits teint, style, enfin à part le blush, le fond de teint et la poudre, mais je pense que je vais tester parce que je sais qu'elle a sorti une poudre matifiante et moi je mets pas de fond de teint, je mets que des poudres, donc je vais peut-être tester la poudre, mais en tout cas les produits pour les lèvres et les blushs j'adore, vraiment ils sont super, les glosses, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est vraiment les glosses qui ne collent pas, enfin je les adore. Donc ceci je suis très contente, je les ai déjà utilisés. Alors ça, c'était vraiment la surprise, donc elle m'a pris des produits Bath & Body Works. Donc c'est une marque américaine, en fait on n'en trouve pas en France à part sur des sites. Il y a Diffmu qui est un site français qui livre en France. Je sais pas si c'est un site français mais en tout cas ça livre en France et ils ont des produits, des nouvelles collections de Bath & Body Works. Et elle sait que j'adore la senteur Vampire Blood. Et puis du coup elle m'a fait la surprise, elle m'a pris la grosse bougie et le gel, enfin comment ils appellent ça?
Enfin, c'est un gel pour les mains, quoi, pour se laver les mains, mais je crois que c'est en sous forme de mousse, c'est un pouce-pouce mousse, quoi. Mais je l'ai jamais testé, et du coup, elle m'a pris la senteur Vampire Blood que j'adore. Alors en fait, j'avais déjà testé ces produits, enfin, pas ceux-là, mais les gels pour les gels antibactériens pour les mains que j'avais acheté, et des bougies aussi, que j'avais acheté aux États-Unis quand j'étais partie, et au Canada. La deuxième fois que j'y suis retournée, et franchement j'adore ces produits, et cette senteur Vampire Blood j'adore. Puis j'adore le design des produits, enfin ils sont super. Et là je sais pas si c'est la nouvelle collection avec la forêt et les chauves-souris, mais je la trouve trop belle, et puis la senteur est géniale. Celle-ci c'est une bougie à 3 mèches, j'adore. C'est un peu, j'ai déjà utilisé, c'est un petit peu un côté un peu sucré, fruité. Ça sent les fruits rouges moi je trouve, mais sucré on va dire. Je suis très nulle pour décrire les odeurs, mais en tout cas je suis fan, et ça c'était vraiment la surprise, je m'attendais pas du tout. Et le gel, enfin, et celui-là j'ai pas envie de l'utiliser parce que après je sais qu'il va plus en avoir. Ah, il y a mon chat qui fait miaou miaou. Je garderai de toute façon les packaging quand j'aurai fini la bougie, quand j'aurai fini celui-là. Celui-là j'ai pas encore testé, mais en tout cas tous mes gels antibactériens je les ai pratiquement finis. Et j'ai deux petites bougies encore que j'ai pas fini, mais senteur d'automne. Mais j'adore cette marque, et c'est dommage qu'on en ait pas en France et que ça soit plus facile de s'en procurer, parce que j'adore ces produits. Donc ça c'était la belle surprise. Toujours de mes parents et de ma soeur, j'ai eu des produits Lush, donc des boules de bain plus précisément. Donc j'adore la marque Lush aussi, surtout pour les boules de bain. J'ai déjà utilisé des shampoings solides, des crèmes et tout, mais c'est vraiment pour le côté boule de bain que j'adore. Et du coup j'ai eu 3 boules de bain, mais j'en ai déjà utilisé une. J'ai eu, je sais pas les noms, je vous les mettrai en barre d'infos, mais j'ai eu celle-ci. Puis j'adore l'odeur. Et puis j'ai eu celle-ci. Et après une avec des fleurs aussi que j'ai déjà utilisée. Celle-ci elle est trop belle. J'adore. Donc je vais les utiliser au fur et à mesure quand je me prends des petits bains, c'est assez cool. Et l'autre que j'ai utilisé c'était une ronde aussi, mais avec des fleurs à l'intérieur, et quand on prend son bain et qu'elle se dissout, ça fait toutes les pétales de fleurs à l'intérieur du bain, c'est super beau. Et du coup mes cousines aussi m'ont offert une petite boîte Lush à cadeau, et dedans il y avait un gommage pour les lèvres, il y avait une boule de bain que j'ai déjà utilisée, et il me reste un pain moussant qui est ici. À l'intérieur en fait il y avait la bombe de bain Groovy Kind of Love, oups. Et il y a le pain moussant Unicorn Horn. Là c'était vraiment le truc unicorn, mais ça sent trop bon, je suis trop contente. Moi c'est des trucs que j'utilise, donc en plus j'en avais presque plus, donc je suis trop contente qu'elle me l'ait offert. Donc surtout celles qu'elles m'ont offert mes parents et tout, parce que c'est celles que je voulais, donc je suis trop contente. Je m'essuie un peu les mains parce que là je t'en mets partout. Et ensuite j'ai eu un très gros cadeau là, de tout le monde a participé. Je m'attendais pas du tout ça non plus, c'était une surprise. Ma soeur adore les sacs Loungefly. Quand on est allé à Disney, elle en avait un pour chaque tenue, je crois, elle en a beaucoup. Et moi à chaque fois je disais ah tu me donnes envie avec tes sacs et tout, mais bon c'est vrai que c'est assez cher. Et ils font des collections assez cool quand même, et des fois qui sont pas trouvables en France, et des collections qui sortent aux États-Unis pour le parc américain, ou etc. Et moi c'est vrai que j'en avais vu un, vous allez vous en douter, spécial pour l'édition d'Halloween, c'était le Mickey Phantom, et j'en avais parlé un peu comme ça à ma soeur, et elle a un petit peu tâté le terrain, et du coup elle m'a fait la surprise, ils m'ont pris le sac Loungefly Mickey Phantom. Et ce qui est énorme c'est qu'il brille dans le noir en plus ça, donc c'est super. Donc il est vraiment trop beau, là il y a écrit Boo, et à l'intérieur, alors je l'adore, il est trop beau. À l'intérieur il y a des Mickey Phantom aussi. Enfin, vraiment il est trop beau. Et moi ce qui est drôle c'est que je lui ai offert aussi un sac Loungefly à ma soeur, et que du coup on s'est offert les 2 derniers cadeaux les plus gros, et c'était 2 sacs Loungefly, donc vraiment je le trouve trop beau. En plus le fait qu'il soit blanc et noir, moi j'ai pas de sac de cette couleur là, bon j'ai un peu peur de le salir, mais je trouve que comme je l'habille beaucoup en noir, le fait d'avoir un sac blanc, je trouve que vraiment ça fait trop stylé en fait. Puis les lanières elles sont vraiment belles, elles ont des petits crochets là, vraiment portés, il est vraiment trop cool, je l'adore. Donc ça c'était la big surprise hein. Donc il est trop beau. Ensuite j'ai eu aussi, je crois toujours de je sais pas si c'est ma soeur, mes parents comme d'habitude, j'ai eu des pop que j'avais demandé qui étaient dans ma wishlist. Donc j'ai eu Morticia de la famille Adams. Donc celle-là je la voulais. Bon je les ai déjà enlevées de la boîte parce que elles étaient je les avais rangées dans ma bibliothèque, du coup je vous les montre comme ça.
Donc trop belle, Morticia, j'adore la famille Addams. Et j'ai eu Nancy de The Craft, donc Dangereuse Alliance. Ils avaient fait une sortie sur ces pop là. Donc pas le nouveau film, de toute façon je l'ai même pas vu, mais vraiment celui de 96 il me semble. Enfin j'adore ce film, voilà, ça a vraiment l'esprit des années 90 quoi, j'adore. Et puis Nancy, j'adore le perso quoi. Avec la petite jupe et tout, voilà, elle est trop cool. Donc ça je suis assez contente aussi. C'était des pop que j'avais mis dans ma wishlist. Et enfin, mon copain, je crois que je vous l'avais dit dans une autre vidéo, mais je voulais faire de la broderie. Bah oui, je crois que vous avez montré mes cadeaux d'anniversaire et mes collègues de travail m'avaient offert une broderie pour faire un lama. Et là, je voulais vraiment un kit de broderie avec plein de fils, plein de couleurs, un peu tout en fait, un gros kit pour pouvoir faire la broderie que je veux et un peu m'amuser. Donc j'ai reçu un gros kit, alors je l'ai mis dans un tote bag, mais en gros le kit, en gros il y a tout dedans quoi, il y avait les cerceaux, il y avait tous les fils de couleurs. C'est un kit qui m'a acheté sur Amazon. Il y avait ces cerceaux là compris. Et il y avait aussi un tissu blanc spécial pour la broderie. Et enfin j'ai tout mis dans une trousse, mais il y a toutes les aiguilles, enfin il y a énormément de choses. Bon là j'ai mis dans une trousse qui était à moi, mais en fait à l'intérieur vous avez les épingles, les petits trucs pour mettre les fils, vous avez le mètre, les stylos, vraiment il y a de tout, il y a aussi plein d'aiguilles de toute taille, donc c'est très très cool, c'est vraiment un gros kit complet. Après j'avais demandé à mon copain de me rajouter d'autres cerceaux comme ceci, parce que j'en voulais des différents et surtout ceux-là qui sont un effet un peu bois mais c'est du plastique et de forme ovale aussi pour m'amuser. Donc moi je vous conseille vraiment ce type de cerceau là, je trouve que ça tend vraiment mieux l'étoile. Et j'ai commencé à en faire 3. Bon je commence hein, donc j'apprends, je regarde des vidéos YouTube, c'est assez rigolo mais ça me détend franchement et je m'amuse assez bien. Donc pour vous dire j'ai déjà fait une petite chose comme ça, une petite citrouille. J'ai fait aussi, ben j'en ai fait d'autres, je crois qu'elles sont là. J'ai essayé aussi de tendre sur un bout de tissu que j'avais, d'un t-shirt, mais c'est moins, ça tend moins quand même le truc et c'est plus difficile au niveau des fils pour passer les fils parce que là vraiment c'est un tissu, enfin c'est une toile spéciale point de croix en fait où il y a déjà les trous. Vous voyez, donc pour passer les aiguilles c'est carrément plus facile que dans le tissu, j'ai un peu galéré. Donc là j'ai fait une mandragore. Dans Harry Potter, moi j'ai fait un petit sourire. J'ai pris des modèles que j'ai trouvés sur internet, j'ai juste dessiné en fait et après j'ai fait point par point quoi. Vraiment j'ai essayé de suivre pour faire les feuilles, j'ai regardé des vidéos et tout. Et j'en ai fait un autre mais celui-là je l'ai pas fini. Voilà, avec un ours et un koala, mais je suis en train de le faire, celui-là j'ai pas fini et je suis en train d'écrire quelque chose, donc non franchement je m'amuse bien. Je vais racheter des cerceaux comme ça parce que vraiment ils sont super ces cerceaux, puis esthétiquement ils sont plus jolis je trouve que les cerceaux basiques comme ça. Ouais, et je vais racheter du fil noir parce que j'en ai déjà plus. Par contre au niveau des couleurs il y a tout hein. Si vous voulez du gris il y a 5 gris différents, si vous voulez du rose pareil, enfin pour chaque couleur vous avez un dégradé de couleurs, enfin un nuancier énorme. Je trouve ça vraiment cool. Pour ce qui est du matériel, des aiguilles et tout, il n'y a besoin de rien. Moi j'ai juste besoin de tissu noir parce que je voudrais faire des choses sur du tissu noir. Et après le fil noir par contre il n'y en a qu'un et je l'ai pas mal utilisé. Donc voilà, regardez, il y a quelqu'un qui est en train de s'installer au milieu des cadeaux. Je sais pas si vous le voyez parce que c'est noir sur noir. Il y a un petit chalou là qui est en train de s'installer tranquillement là. On est bien? Enfin bref, attendez, je vous remets droit. Tout ça pour vous dire que j'adore ce petit truc de broderie, je trouve ça super. Donc je vais m'acheter comme je vous disais, des tissus noirs et encore du fil noir et blanc je crois. Mais j'adore, voilà. Et même lui, il a eu des petits cadeaux pour Noël. Il a eu des petits cadeaux pour Noël. Il a eu des petites friandises à manger. Pas vrai? C'était bon. Il a pas fini. Des petits sticks. Donc je vais vérifier, mais je pense avoir fait le tour de mes petits cadeaux. Je crois que je suis un peu basse là. Ah, j'avais complètement zappé, mais ma soeur, elle m'avait fait ça aussi. De La La Lab, en fait, elle a imprimé des photos de nous, de Disney, en format... Polaroid, et c'est vrai qu'on le fait souvent et franchement si j'ai un truc à vous conseiller c'est La La Lab quoi, c'est vraiment pas cher,
Il y a toujours des codes promo, même pour imprimer des grandes photos en grand format. C'est de bonne qualité. Moi, j'ai déjà imprimé des photos en petit format carte postale. Mais même les formats, il y a des magnettes, il y a de tout. C'est vraiment super. Et elle m'a fait voilà, des petites cartes, des petits Polaroids, comme je vous disais, de notre séjour à Disney. Donc je les ai déjà accrochés, mais franchement c'est super quoi. La qualité des photos est géniale. Moi j'en ai déjà imprimé et là je les ai accrochés dans ma chambre là-bas. Mais franchement La La Lab j'adore. Si je peux vous conseiller de commander des photos sur ça, c'est super. Vous le faites sur l'application, c'est trop simple. Vous pouvez choisir des mots, enfin tout ce que vous voulez, écrire des choses, replacer, recadrer, enfin c'est super. Moi je vous conseille vraiment La La Lab, c'est très très cool. La La Lab quoi. Donc ouais, ça fait toujours plaisir. Je voulais me faire des magnettes aussi pour mon frigo de notre séjour, mais je le ferai plus tard. Mais franchement, c'est trop bien. En plus, c'est vite livré, la livraison est rapide et tout. Enfin, c'est super. Donc je pense vous avoir montré tous mes cadeaux. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aussi vous avez été gâtés. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans les commentaires et s'il y a des choses que vous avez aimées dans mes cadeaux aussi. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!